L'information de cette mi-journée, c'est la garde à vue de la compagne de Cédric Jubilard. Elle s'appelle Séverine. 1 an, jour pour jour, après la disparition de Delphine Jubilard, c'était dans la nuit du 15 au 16 décembre l'année dernière. Nous serons à la gendarmerie du Tarn, dans laquelle elle est entendue par les enquêteurs depuis ce matin dans quelques instants. Mais d'abord, Laurent Batine, vous êtes journaliste à 100% radio. Vous aviez eu la mère de Cédric Jubilard lors d'une de vos émissions qui, dans un premier temps, avait dit qu'elle était persuadée que son fils était coupable avant de se rétracter. Laurent Batine, vous avez eu l'occasion de rencontrer cette compagne de Cédric Jubilard. Qui est-elle? Racontez-nous, quel est son profil? C'est une mère de famille qui dit avoir rencontré Cédric durant une battue. Elle a au moins un fils, elle travaille dans la logistique, elle est actuellement en arrêt maladie. Mais voilà, après c'est une personne normale, classique des habitations, des habitants de Tarn, du Tarn. Il n'y a pas de, excusez-moi, mais il y a beaucoup de mouvements autour de moi, des bus scolaires notamment, parce que la gendarmerie de Gaillac est à côté du collège. Voilà, Laurent Batine, oui, vous dites, bon, c'est un profil classique, cette femme a une quarantaine d'années. Que vous disait-elle à propos de Cédric Jubilard? Elle est persuadée que son amoureux, je vais dire, est totalement innocent. Elle a le sentiment que, en l'ayant interrogé avant qu'il soit placé en détention, en ayant discuté avec lui, en ayant discuté avec ses enfants, qu'il n'a rien à voir avec la disparition de Delphine Jubilard et qu'elle est persuadée qu'il est totalement innocent. Et c'est pour cette raison qu'elle avait participé à cette battue. Comment se sont-ils rencontrés? Comment est née leur histoire depuis cette battue? Là, j'ai pas toute l'histoire, mais apparemment, elle serait venue, donc, comme beaucoup de monde, lors de la très très grande battue, il y avait plus de 1500 personnes. Elle serait venue l'aborder à Cédric Jubilard en ayant trouvé, soi-disant, un pull ou un élément en tissu qu'elle y a présenté. Et ils ont noué amitié comme ça. Ils ont commencé à discuter. Et depuis, donc, après, ils ont officialisé l'idylle sur les réseaux sociaux au mois de mai, il me semble. Maître Alexandre Martin est l'avocat de Cédric Jubilard. Maître Alexandre Martin, vous avez appris la nouvelle ce matin. Que pensez-vous de cette interpellation de la compagne de votre client, entendue donc par les enquêteurs depuis ce matin pour recel de cadavre? Je ne peux rien en dire, je viens d'être informé, comme vous, de cette interpellation. Je ne sais pas ce qu'il en est, en tout cas dans le dossier, aucun élément qui puisse laisser supposer quelque charge que ce soit à l'encontre de cette dame. Je n'ai pas de commentaire à faire particulier sur cette information. Donc a priori, rien ne pèse contre cette femme, cette compagne de Cédric Jubilard, d'après les informations que vous avez. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris tout à l'heure, puisque vous venez de l'apprendre, vous nous le dites, comment avez-vous réagi quand vous avez appris qu'elle avait été interpellée et qu'elle était entendue par les enquêteurs? Écoutez, j'ai été surpris par la date qui a été choisie pour interpeller cette dame, puisqu'on est pile le jour de la date anniversaire. Après, pas plus d'interrogations que ça. Ce placement en garde à vue tombe ce matin. Après, j'ai pas de commentaire à faire. Je n'en sais rien. Dans le dossier, rien ne laissait penser. Mais à votre avis, maître, vous qui connaissez le dossier par cœur, qu'est-ce que cherchent à savoir les enquêteurs? Il cherche à savoir si elle a eu un rôle après la disparition. Le soir des faits, il n'était pas en contact, Cédric et cette femme. Donc il cherche peut-être à savoir si elle a eu un rôle. Ou il cherche peut-être à savoir si Cédric se serait confié à elle. Je ne sais pas. Vous savez, la garde à vue, c'est pas forcément l'extériorisation d'une infraction qu'on vous reproche. Je veux, pour mémoire, vous rappeler que la maman de Cédric Jubilard a été placée en garde à vue 48 heures sans qu'on ait jamais eu rien à lui reprocher. Donc je n'en sais rien. Je n'ai aucune idée sur les raisons pour lesquelles cette femme a été placée en garde à vue. Et maître, est-ce que vous connaissez le lien actuel qui unit votre client à cette femme qui est entendue en ce moment?
Le lien, vous savez, cet homme est à l'isolement, il n'a aucun contact, il n'a aucun parloir, il n'a aucun contact téléphonique, il y a pu y avoir des échanges épistolaires, des lettres qui sont lues par les magistrats avant que d'être acheminées. Donc il n'y a aucun contact particulier entre Cédric et cette femme. Et votre client, vous en parlez de cette femme ? Pas plus qu'avec d'autres personnes d'ailleurs. Et votre client, vous en parlez de cette femme, que vous disait-il ? Écoutez, là, vous rentrez dans l'intimité de la relation d'un avocat avec son client. Je refuse de répondre à cette question. Maître Alexandre Martin, l'un des avocats de Cédric Jubilard, Mélanie Vecchio du service police-justice est avec nous sur ce plateau. Cette interpellation, cette garde à vue intervient 1 an, jour pour jour, après la disparition de Delphine Jubilard. C'était dans la nuit du 15 au 16 décembre. Où en est l'enquête aujourd'hui, Mélanie ? Alors, cette enquête, elle continue. Il y a une information judiciaire, je vous le rappelle, qui a été ouverte par le parquet de Toulouse. Les enquêteurs s'attachent notamment à remonter tout ce qui est téléphonie, à en savoir un petit peu plus sur les téléphones portables, les communications, que ce soit celui de Delphine Jubilard ou ce soit celui de Cédric Jubilard. Ils recherchent également les gendarmes de l'ASR, le corps de Delphine Jubilard, parce que les enquêteurs en sont persuadés. Delphine Jubilard est décédée. Et puis, bien évidemment, il y a eu ce corps a été recherché notamment par les gendarmes du PGHM. Ce sont les gendarmes qui sont spécialisés dans la recherche dans les cavités, les gendarmes de haute montagne. Et puis, bien évidemment, il y a eu un transport sur les lieux, comme il est d'usage de le faire. Cédric Jubilard était présent lors de ce transport sur les lieux. Ce sont les dernières informations, dernières investigations qui sont effectuées. Cédric Jubilard, lui, il est toujours incarcéré dans la maison d'arrêt de Seyss. Il est incarcéré depuis le mois de juin dernier. Ses avocats ont fait plusieurs demandes de remise en liberté qui ont toutes été refusées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse. Ils ont fait une dernière demande, c'était il y a quelques jours. On attend la réponse, savoir si les juges d'instruction accèdent ou pas à cette demande. Ils estiment notamment que la mesure d'incarcération est injuste et injustifiée parce que selon eux, le dossier est vide, il n'y a pas de cadavre, pas de scène de crime et surtout leur client n'a rien à faire en prison. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il répète. On l'a entendu tout à l'heure avec Maître Alexandre Martin. Ils insistent sur le fait que Cédric Jubilard vit extrêmement mal son incarcération, qu'il est à l'isolement depuis le mois de juin, qu'il ne voit aucun autre prisonnier, qu'il n'a aucun lien avec l'extérieur, si ce n'est justement ses avocats à qui il peut parler régulièrement. Voilà, Maître Martin était l'un d'eux, il était avec nous tout à l'heure. Mélanie Vecchio, c'est un rebondissement, un énorme rebondissement, cette garde à vue de la compagne de Cédric Jubilard dans cette affaire où les enquêteurs ont du mal à avancer. Alors en fait, les enquêteurs avancent, mais ils ne nous tiennent pas informés, ils ne tiennent pas informer la presse des avancées du dossier. Donc c'est extrêmement compliqué de savoir quelles sont les nouvelles investigations. Ce que l'on sait, c'est que cette interpellation, elle a eu lieu très tôt ce matin, une interpellation suivie d'une garde à vue pour recel de cadavres. Il s'agit donc de la compagne de Cédric Jubilard. Elle intervient, vous le disiez, 1 an après la disparition de la jeune femme. Les enquêteurs cherche sans doute à savoir quel lien elle a pu avoir avec cette disparition, si elle était au courant, si elle a aidé quelque part d'un possible projet, si elle a été donc impliquée. En tout cas, ils ont 48 heures, les enquêteurs, à partir de ce matin, donc jusqu'à après-demain matin, pour savoir, pour l'interroger sur justement une possible implication dans ce dossier. Merci beaucoup Mélanie Vecchio. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes en duplex avec nous de la gendarmerie de Gaillac dans le Tarn. C'est là, Jean-Wilfried Forquès, que Séverine, la compagne de Cédric Jubilard, est entendue par les enquêteurs depuis ce matin. Oui, c'est ça. Bonjour Pascal, on a des précisions par rapport à ce que disait à l'instant Mélanie Vecchio sur l'antenne de BFM TV. La garde à vue a débuté ce matin précisément à 7h et la compagne de Cédric Jubilard, Séverine, a été conduite ici à la gendarmerie de Gaillac ce matin à 7h. Cela fait maintenant quasiment 6 heures que cette garde à vue a débuté. Elle est interrogée ici par les gendarmes dans le cadre de cette garde à vue pour recel de cadavres. Les gendarmes nous ont dit qu'ils avaient ouvert
judiciaire a un cadre assez large, ce qui permet de procéder à différents types d'investigations. D'ailleurs, ce matin, il y a eu une perquisition au domicile de Séverine, la compagne de Cédric Jubilard, perquisition en compagnie des gendarmes. Ils sont allés à son domicile et ils sont revenus quelques heures après, ici où se déroule cette garde à vue. Perquisition donc qui certainement a dû peut-être amener à quelques éléments, mais pour l'instant, on n'a pas la teneur de ces éléments qui ont pu être obtenus à la faveur de cette perquisition. En tout cas, la garde à vue se poursuit. Effectivement, elle peut durer ici à la gendarmerie de Gaillac jusqu'à 48 heures. Séverine, eh bien, c'est la compagne, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard. Ils se sont rencontrés à l'occasion de fouilles, à l'occasion de battues sur le terrain. C'est plus qu'une confidente. Et les gendarmes, 1 an après la disparition de Delphine Jubilard, eh bien, comptent sur cette garde à vue pour essayer d'obtenir des renseignements qui pourraient permettre de faire évoluer, de faire avancer cette enquête qui dure depuis maintenant 12 mois. Jean-Wilfried Forquès en duplex avec nous de cette gendarmerie du Tarn où est entendue en ce moment l'actuelle compagne de Cédric Jubilard. Mélanie Vecchio, que sait-on de cette femme? Elle s'appelle Séverine, cette compagne de Cédric Jubilard. Comment se sont-ils rencontrés? Alors, cette femme, elle a 44 ans, elle est mère de 2 enfants, elle habite dans le Tarn. Elle travaille, mais elle a été à plusieurs reprises en arrêt maladie. Elle connaît Cédric Jubilard depuis plusieurs années, mais insiste-t-elle, elle le connaît de vue. C'est-à-dire que elle habitait dans un endroit où elle a pu le connaître, notamment lors de ses 18 ans. Elle est restée jusqu'aux années 2015-2016 dans cet endroit, dans le Tarn. C'est là qu'elle l'a connu. Son fils aîné, âgé de 24-25 ans, jouait au poker avec Cédric Jubilard, mais insiste-t-elle, elle le connaissait de vue jusqu'à la disparition de Delphine Jubilard. Elle va s'intéresser à la disparition de Delphine Jubilard parce qu'à ce moment-là, elle est en arrêt maladie. Et puis au mois de décembre 2020, elle va entrer en contact via les réseaux sociaux avec Cédric Jubilard et ils ne vont se voir, dit-elle, qu'en avril de l'année d'après, donc en avril 2021. Elle va participer à une battue, elle va récupérer un pull, on ne sait pas si c'est un pull qui appartient à Delphine Jubilard, toujours est-il qu'elle le donne aux gendarmes et elle va se présenter au domicile de Cédric Jubilard et ils vont faire plus ample connaissance, insiste-t-elle. Elle va l'inviter à dîner, il va l'inviter à son tour. Et la relation va se nouer selon ses propos comme cela. Voilà, elle est entendue en ce moment donc dans cette gendarmerie pour recel de cadavres. Que cherchent à savoir, Mélanie Vecchio, les enquêteurs? Il cherche à savoir si elle a pu être impliquée d'une manière ou d'une autre dans cette disparition, à savoir si justement elle connaissait si Cédric Jubilard, les enquêteurs pensent que Cédric Jubilard est impliqué dans cette disparition. Est-ce qu'elle a eu connaissance de cette disparition justement avant les faits, après les faits? Est-ce qu'elle a été impliquée? Est-ce qu'elle connaissait le projet? C'est justement ce que cherchent à savoir les enquêteurs. Ils vont l'interroger, vont lui poser des questions. Elle a déjà été interrogée, cette jeune femme, il y a quelques mois de cela. C'est dans un cadre d'une audition libre. Là, on est dans un cadre beaucoup plus serré, avec plus de contraintes. Il s'agit d'une garde à vue. Ils ont 48 heures, les gendarmes de la section de recherche de Toulouse, pour l'interroger, pour lui poser toutes les questions qu'il désire et en savoir plus sur justement les accusations qu'il suspecte. Et Séverine a toujours dit, la compagne de Cédric Jubilard, a toujours cru en l'innocence de Cédric Jubilard. Que disait-elle à ce sujet? Ça, c'est la version publique, c'est-à-dire cette jeune femme, elle a défendu publiquement et dès sa relation avec Cédric Jubilard rendue publique, elle a défendu Cédric Jubilard, elle le pensait innocent, qu'il n'était pas impliqué dans cette disparition, elle l'a toujours soutenu, elle lui envoyait des lettres, elle continue à lui envoyer des lettres en prison, ils correspondent énormément. En revanche, lors de sa première audition, eh bien, elle était un petit peu plus dubitative, non pas sur son implication, mais sur le fait qu'il pouvait mentir à certaines reprises, sur le fait qu'il ne la cherchait pas spécialement lors de battues, qu'il ne se sentait pas impliqué. Ça, c'est aussi un élément qui ressort du dossier. C'est ce qu'ont remarqué les enquêteurs, les gendarmes. Le fait que Cédric Jubilard ne recherchait pas spécialement sa femme lors des battues, c'est un élément qu'elle va relayer aux enquêteurs lors de son audition il y a quelques mois de cela. Là, c'était encore une fois, on le précise, une audition dans le cadre d'une audition libre, pas de garde à vue. La garde à vue, pour l'instant, cette nouvelle garde à vue, c'est la deuxième dans ce dossier.
Elle a commencé ce matin très tôt. Voilà, donc si vous venez de nous rejoindre, donc l'information de cette mi-journée, c'est le placement en garde à vue de la compagne de Cédric Jubilard. C'est un énorme rebondissement dans cette affaire.